Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de David. C'est avec un rappeur américain qui s'appelle 21 Savage, qui est choqué que personne ne le calcule à Paris. Donc c'est marqué 21 Savage qui fait le mec choqué parce que personne ne le calcule à Paris. Frérot, ici t'es juste un Renoir lambda de Châtelet. Mais regardez comment il est fringué. Dans le pire des cas, on dirait que c'est fake. Et dans le meilleur des cas, on dirait un déguisement de sac à main Louis Vuitton. Dans les commentaires, il n'y a rien de plus drôle que quand les ricains connus se rendent compte que personne ne les connaît en France. Il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait Black to Back qui dit « Il a même de la chance que la police lui demande pas ses papiers. » Parce que oui, il y a cette séquence sur laquelle je suis tombé. Et là, en fait, c'est un basketteur américain qui s'appelle James Harden qui s'est fait contrôler. Donc, c'est marqué « Il y a quelques années, la police française a contrôlé James Harden comme si c'était un vulgaire crackhead. » Et du coup, dans les commentaires, mérité pour le coup, mort de rire. Ah bon? Pourquoi? Vu ces playoffs cette année. Ah, ok. Je regarde pas le basket, donc j'ai pas compris la vanne. Bref, du coup, on enchaîne avec Ahmed. C'est marqué, j'étais pas prêt. C'est normal. Je prends un bouquet de fleurs pour ma copine, je l'emmène au golf, ensuite je l'emmène dans un restaurant et la soirée me coûte même pas 200 balles. Et si t'arrives pas à faire ça, genre au moins 1 ou 2 fois par mois, t'es vraiment une merde. Voilà, maintenant t'es une merde si tu dépenses pas 200 balles pour une sortie dans un mois. Il a acté le délire, il a fait ça pour tout le monde. Il a dit t'es une merde, donc c'est tout le monde. Il a généralisé le délire. Hein. Il a quand même fait 37 000 likes les mecs, hein. Donc il a dû faire au moins 1 million de vues. Hein. Et quand je vois ça, je me dis à chaque fois qu'en fait on devrait créer un permis pour pouvoir poster sur internet. Hein. Parce qu'il y a des gens qui lâchent des dingueries comme ça. Là on va me dire ouais mais il peut dire ce qu'il veut. C'est vrai il peut dire ce qu'il veut mais il y a des personnes qui prennent ce genre de propos pour argent comptant. C'est pas pour rien qu'on voit des femmes qui postent des vidéos en disant moi je veux un mec à 10K sinon c'est pas possible. Ils oublient qu'en moyenne le salaire moyen je crois en France est 2000. Voilà, 1009, 2000, 2002 grosso merdo tu vois. Et un smicard c'est quoi 200 balles pour un smicard? C'est 15% de son salaire, il est à 1005. C'est une singerie. Et lui, je vous jure, dans quelques jours, il a posté une vidéo pour dire « je me fais harceler ». Alors qu'on sait pertinemment qu'il a posté cette vidéo pour faire le buzz, pour faire énormément de vues. Et dans le énormément de vues, il va y avoir des personnes qui ne vont pas être d'accord avec lui et qui vont le faire savoir. Et il va prendre ça comme du harcèlement. Peut-être que dedans, il y a des harceleurs, toi. Mais bon. Les gens sont pauvres, Célestin, ça n'a rien à voir. Comment ça, 200 balles la soirée? Mais vous êtes ravagés, c'est pas possible. Dans la France de Macron? Mais donne-les-moi, que je mette de l'essence, par pitié. On a un lundi normal, donc j'achète des fleurs, j'emmène au golf. Bah c'est super, mais nous le lundi on travaille, Hippolyte. Hein, et à 19h, le golf il est fermé. Donc qu'est-ce qui reste en termes d'activité? Le cinéma. Est-ce que je suis prête à payer 15 balles, popcorn non inclus, pour aller voir une comédie pourrave avec Kev Adams ou le 8e Spider-Man de l'année? Non. Le golf, ça excite qui à part Donald Trump et les gens qui vous voient leurs parents claquer des milliers et des cents pour regarder la petite faire des swings avec sa jupette et sa casquette de Golemont là? Mais vous êtes complètement tarés. Parce que nous, le seul golf qu'on peut se permettre, c'est le mini-golf de Saint-Jean-de-Mont. Voilà, 7 € la partie, et on le fait même pas parce que moi j'aime pas perdre, et que mon mec il envoie toutes les balles dans les buissons, ça agace le gérant. Et puis on sait très bien dans quel genre de resto il va l'emmener, ça donne plus envie. Hein. Les restos là où tu regardes ton assiette au microscope et tu payes 12 balles ta bouteille d'évian, servie par un mec qui fait des manières, qui parle doucement. Non, non, non. Emmène-la au Chicken Street comme tout le monde, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Après bon, la chemise rayée bleu ciel, la coupe du prince dans Shrek, on parle à un mec qui a une maison secondaire à Deauville. Parce que moi demain mon mec il est aveugle, mais je lui donne mes yeux s'il le faut, avec grand plaisir. Mais pour entretenir la flamme, un gâteau au yaourt, un film qu'on a déjà vu, ça suffit, tu rigoles ou quoi? Je suis d'accord, faut vivre des expériences, faire des activités et doser quoi. Qu'est-ce que je vais claquer 100 balles au golf alors qu'il peut très bien me regarder faire un malaise sur la piste nord de l'acrobranche en attendant les pompiers? Ça, il se rappellera toute sa vie. Oui, en tenir son coup, c'est pas une somme d'argent, hein. C'est le laisser lécher l'opercule de mon yaourt ou alors me laisser lui épiler le milieu des sourcils alors qu'il sait qu'à chaque fois je déborde. Ça, c'est l'amour. Alors elle en avait des choses à dire. Hein. Et dans les commentaires, il y a Jimmy qui nous dit « Mais elle parle comme si ce jeune homme était son mec. Il claque 200 balles d'activité pour sa copine parce que c'est leur kiff à eux. La vie des rages de TikTok, on s'en fout. » Alors lui, c'est l'exemple type des personnes qui écoutent des propos et qui retiennent que ce qui les arrange. Le gars a littéralement dit que toutes les personnes qui dépensent pas 200 balles par mois sont des merdes. D'accord? En fait, lui, je vous jure, il y a quelqu'un qui vient chez lui qui lui dit « Salut connard, comment ça va ?» Il va retenir « Salut, comment ça va ?»
Il omet l'insulte, tu vois, automatiquement. Bref, du coup, on enchaîne avec Instagram. Et là, c'est une vidéo pour tous les parents qui ont des enfants qui jouent à Roblox. Écoutez bien. En fait, je me suis dit qu'il allait y avoir pas mal d'enfants qui allaient passer une partie de leur été sur Roblox. Alors du coup, j'ai décidé d'aller voir moi aussi ce que c'était, avec le profil d'une petite fille de 12 ans. Et vous savez où j'ai atterri sans aucune restriction? Dans une espèce de partouze numérique géante, regardez. Donc j'ai carrément été en ligne par une espèce de mec qui m'a sauté dessus via son avatar. Alors personnellement, ça m'a choqué. Dites-moi si vous aussi ça vous a choqué. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mais avant, faut que je vous rappelle ce qu'est Roblox. Roblox, c'est la plateforme de jeu préférée des enfants, où chacun peut créer son propre univers et son propre avatar. Donc il y a près de 80% des utilisateurs qui sont mineurs. Ça représente 100 millions d'enfants et d'adolescents connectés tous les jours. Et certains ont à peine 5 ans. Donc récemment, il y a Roblox qui s'est vanté d'avoir renforcé son système de modération, parce que ces jeux sont clairement interdits, vous imaginez bien. Et Roblox a mis aussi en place un système de vérification d'âge pour s'assurer que les enfants ne pourront pas se retrouver sur ces jeux inappropriés ou communiquer avec des adultes et ainsi pouvoir se faire piéger par des prédateurs, au point parfois de se faire même enlever par des hommes rencontrés sur la plateforme. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc j'ai créé mon compte, j'ai donné une date de naissance fictive qui correspond à celle d'une enfant de 12 ans. Roblox me demande de me soumettre à l'analyse faciale pour vérifier mon âge et donc pour débloquer ou non les chats. Je le fais. Mais vous imaginez, c'est pas avec cette tête. Je me suis rajeunie avec une IA. Et alors, on est sur le niveau 0 de l'IA. Regardez, là, j'ai carrément un œil qui part en live. Donc, normalement, la vérification d'âge doit se faire en temps réel. C'est pas censé fonctionner à partir d'une photo. Et 2, n'importe qui pourrait voir que cette photo est fausse. Et ben, pas Roblox. Ils vont valider mon entrée sur le jeu. Et en plus, ils estiment que je suis une personne adulte. Et la plateforme va automatiquement changer ma date de naissance sans que je puisse revenir en arrière. Et ils évaluent que j'ai 34 ans. Je me retrouve donc avec un compte sans aucune restriction. Et alors là, c'est full trash. Roblox me propose direct des jeux interdits aux moins de 18 ans, où les discussions sont quand même parfois assez chaudes. Je tombe aussi sur des jeux où on me propose de m'essayer à l'acte et je trouve ces jeux à caractère sexuel. Et il y a assez peu de doutes en ce qui concerne leur contenu. Celui-là, dans le titre, ça s'appelle Expérience Cons. C'est l'abréviation de Condo Games, qui sont des jeux pornographiques. Au moment où je suis dessus, il y a 21 joueurs en ligne, et la musique de ce jeu s'appelle le love bombing. Le love bombing, si vous savez pas, c'est une technique de manipulation amoureuse dans le but de contrôler l'autre. En fait, c'est ce que font les avec les enfants. Alors là, je me dis une chose, je me dis, mais Roblox, moi j'ai 12 ans, donc je veux pas en fait voir ça. Restreins mon compte, s'il te plaît. Eh ben, c'est pas possible. La seule manière, c'est d'envoyer sa pièce d'identité directement à la plateforme, ce que je déconseille de faire. Donc, il y a quelques jours, quand je vois Roblox, qui était à l'Elysée pour demander de retarder le déclenchement de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, initialement prévu le 1er septembre, ben, j'ai envie de dire non. Il y a urgence, quoi. Du coup, on enchaîne avec le compte de Minga qui répond à Ferrand. Attendez, je traduis ça. Donc c'est marqué « Un groupe de défenseurs des droits des animaux vole le chiot d'un sans-abri ». Et il répond « Je trouve bizarre que les gens voient un sans-abri avec un chien et pensent « Nous devons aider le chien ». Alors qu'aider le sans-abri ne leur traverse même pas l'esprit. Là, on n'entend que le mec en train de chialer. Dans les commentaires, la plupart des groupes de défenseurs des droits des animaux ou des militants de l'environnement sont des gens qui ne se soucient que de leur apparence et de leur personnalité superficielle. Je ne pense pas qu'ils se soucient si un chien est mort devant eux alors qu'il n'y a pas de caméra ou de personne pour les applaudir. Ils pensent qu'ils ont un impact. Apparemment, il l'a retu. Il l'a récupéré, quoi. Bref, du coup, on enchaîne avec... Ah oui. Alors cette news, je vous l'ai montré avec cette femme sur TikTok qui disait à cet homme-là de mourir, tout simplement parce qu'il est handicapé. De santé, les agences immobilières... Quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, pour moi, t'as rien à faire sur cette terre. Ah bon? Oui, je t'invite à prendre la ligne droite et partir. Ouais, vers la lumière, c'est ça, non? Et du coup, elle a sorti une vidéo pour chouiner. Donc, c'est du compte Déviant la Poire qui nous dit « Non, mais elle ose sortir une vidéo pour chouiner, du harcèlement qu'elle se prend et des menaces de mort alors qu'elle-même a voulu pousser une personne handicapée à se tuer en publiquement sur TikTok. Aucune excuse envers la victime en plus. Voilà les retombées. » Parce que c'est vrai, à aucun moment dans sa vidéo, elle s'excuse. À aucun moment. Bon, on va pas tous écouter parce que ça dure pratiquement 4 minutes. Bonjour à tous. Je pense qu'il est important aujourd'hui que je prenne la parole pour vous, pour moi aussi. Voilà. Je suis pas là pour reprendre la vidéo qui circule énormément sur moi. Voilà, moi je suis juste là pour vous dire que mon intention pendant ce live-là, ce n'était pas de blesser qui que ce soit. Voilà. Peut-être que si ça avait été différemment, ça aurait été différent et je pense que oui. Ce n'était absolument pas mon intention. J'étais là pour blesser
personne vraiment. Je vois qu'aujourd'hui il y a pas mal de gens qui ont été blessés et c'est vrai que là-dessus je m'en excuse, hein, c'était pas du tout mon but. Par contre voilà, je pense que Elle veut blesser personne en disant à une personne handicapée qu'elle doit se quick. Comment elle s'attend que les personnes handicapées le prennent? Ça... Oh là là. j'ai quand même le droit d'avoir une opinion sur ce sujet-là, sur d'autres sujets aussi. Voilà, moi aujourd'hui Une opinion, c'est un appel à la haine de l'autre, hein, tout ce qui simplement. me révolte un peu aussi, c'est que la liberté d'expression n'existe pas et la justification non plus, parce que j'ai quand même fait plusieurs lives où j'ai essayé de m'expliquer, que ce soit à l'écrit ou Là, elle a demandé à une personne qui est handicapée qui devrait se flinguer, tu vois. Imaginez qu'on met la même chose sur une personne qui dit ça à un noir, qui dit ça à un arabe, qui dit ça à un juif. Tu devrais te flinguer parce que t'es juif, parce que t'es noir, parce que t'es arabe. Elle réalise pas en fait. Ok, la liberté d'expression, mais sinon il s'agirait de doser. Hein. même en faisant un live nous à l'oral, et c'est vrai que c'est impossible. Donc je pense que cette vidéo-là est déjà bien pour faire ça. Même si je sais qu'elle sera reprise, que mes propos seront certainement transformés, qu'on dira que je ne suis pas dans un état normal alors que vous pouvez venir me faire toutes les prises de sang que vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà. C'est encore pire si t'es pas mort sous, si t'es pas sous drogue. C'est encore pire. Ça veut dire que t'es vraiment starbé. Bref, on va pas tous écouter. Hein. Ça dure 4 minutes, flemme. Du coup, on enchaîne avec Juste Fact. C'est avec une professeure de danse indienne qui est harcelée. Donc, une odeur de cadavre dans la salle. Ashfan Riaz a ouvert une salle de danse Bollywood dans le 1er arrondissement de Lyon. Je suis aussi victime de racisme parce que je ne suis pas la bienvenue pour certaines personnes ici. En fait, depuis que je suis installée, je subis de l'harcèlement de la part de certains voisins qui se plaignent donc, de ma venue parce que je suis une école de danse et que en fait, la diffusion de la musique les dérange. Le local était vide depuis bientôt 2 ans et moi qui arrive et qui installe mon école de danse avec de la musique forcément, et du coup j'ai eu beaucoup d'harcèlement de la part des voisins et donc c'est des locataires et de leurs propriétaires également. Dimanche matin, donc j'arrive à la salle et en fait je trouve je me rends compte qu'il y a une odeur, mais de cadavre, hein, je vais dire les termes, nauséabonde, irrespirable. Donc mes élèves étaient avec moi et on s'est rendu compte que c'était irrespirable. On avait une répétition qui était prévue ce jour-là pour le spectacle de fin d'année et en fait on n'a pas pu répéter parce que on se rendait compte que l'odeur c'était mais vraiment pas possible. On s'est dit c'est que du coup il fallait informer la police. Donc c'est ce qu'on a fait. On a appelé la police, qui sont venus, qui eux-mêmes se sont inquiétés énormément de l'odeur parce qu'ils disaient que c'était pas commun comme odeur. Ils ont soupçonné une odeur de cadavre humain. Ils ont du coup fait venir les pompiers. Il y a 3 équipes de pompiers qui ont dû se mobiliser pour venir voir comment et où trouver peut-être ce cadavre humain. Il s'en est avéré que du coup c'était peut-être pas ça. Finalement on a pensé que c'était un animal. Le technicien me dit mais madame là c'est pas du tout une odeur d'animal, c'est une odeur d'un liquide en fait qui est très fort et qui provient en fait effectivement de ce trou là. Il y a des habitations au-dessus qui ont possibilité en fait de enjamber et d'introduire du liquide dans ce trou qui donne directement sur mon bureau. Et c'est de là où en fait on en a déduit avec les élus donc du 1er arrondissement qui m'ont accompagné dans ce trou en fait de trou noir parce que je comprenais pas ce qui se passait, les commerçants du quartier qu'en fait oui, c'est suite à ce que je subis. Je suis honorée d'avoir reçu la mère, mais qui est venue dans des conditions qui sont pas celles dans lesquelles j'aurais voulu la recevoir. Alors elle m'a dit vous déposez plainte pour tout ce qui est harcèlement, agression et racisme parce que je suis d'origine pakistanaise, j'ai une école de danse Bollywood et elle est persuadée que je suis aussi victime de racisme parce que je ne suis pas la bienvenue pour certaines personnes ici. Et du coup, il y a Sabrina qui répond en disant l'ironie de l'histoire, c'est qu'avant ça, elle avait fait une vidéo où elle disait que c'était pas les Indiens qui grattent la CAF et commettent des attentats. Plot twist raciste. Et une personne qui a posté la vidéo, c'était celle-là. Voilà, donc c'est marqué « Je veux voir aucun rebeu faire le bénévole. Elle va finir au chômage. Ça va la rendre humble un peu. » Nous, on n'est pas la communauté la plus connue du gratteur du RSA. Hein. Les Indiens, les Pakistanais, nous on bosse. Hein. On est des bosseurs. Hein. C'est pas nous, on fait des attentats. Hein. Et du coup, on passe sur le compte de Juan Branco qui a tweeté « Si la France était une démocratie, si ses dirigeants avaient un honneur et son administration une dignité, cet escadron aurait été immédiatement dissous après la publication de ces vidéos. Il n'en a rien été. La France doit être nettoyée. » À tous les pilotes de français, en avant. Non, puis à un moment, ça a bien diffusé, ça a fait un beau nuage. Hein. Ouais. Je pense qu'on en va écouter quelque chose. Non, là, on est prêts, là, on va les manger. Hein. Bah oui, je mets bien sûr. Pour les tuer. On tire dans la gueule. On est caché. Pour une fois qu'on peut taper des gens, on est là. Attention là. C'est bien, les gars. Allez, ils sont pas prêts. Allez, défoncez-les. Tu dis que je garde la tête mon dos. Ah ouais? Oh là là. C'est pas ça, toi, camarade. Non, vous avez pas dit qu'on les enculerait comme ça? Non, mais là, c'est nous qui avons sauvé la guerre.
C'est vrai. Sans nous, il bougeait pas. Donc c'est très très bien, on continue comme ça. C'est justement un tir tendu de grenade lacrymogène qui a très gravement blessé Serge D à la tête. Son crâne a été fracturé par l'impact de cette munition. J'espère qu'ils ont pris les traumas, j'espère qu'ils vont ramasser. Bon les amis, je vous mets pas toute la vidéo parce qu'elle dure pratiquement 5 minutes. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Dans les commentaires, il y a une personne qui dit « Putain, c'est quoi le niveau de recrutement de ces décérébrés et leur formation? Aucune déontologie, des beaufs, pauvre France, j'ai honte, des bourrins qui ne savent même pas parler, fiers de leur vulgarité orale et gestuelle, éduqués pour tuer, à dégager. » Du coup, on passe sur le compte de French Reports avec l'avocat Sidiba qui a dit « Chargé de lutter contre les discriminations, Aurore Berger ne s'émeut jamais de celles qui visent les musulmans. » Donc l'avocat Sidiba accuse la ministre Aurore Berger de faire le tri parmi les victimes de discrimination et appelle à la suppression de ces fonctions. Communiqué sur X. C'était ce tweet-là. Voilà, c'était ce tweet. Aurore Berger est une carriériste. Elle s'en cogne du peuple et des égalités dans notre pays. Elle ne voit que sa carrière et sa petite personne. Elle sera bientôt dans les oubliettes de la politique française. Bref, du coup, on enchaîne avec Yann Braun-Pivet qui a fait un tweet qui a pas mal fait parler parce que c'est fait terminer dans les commentaires. D'ailleurs, regardez, il y a 4300 commentaires pour 508 likes, d'accord? Et quand on va dans les commentaires, les mecs, ils ont que des 9000 likes, 6000 likes, 3005 likes. Donc elle a tweeté « Je suis mère et je sais à quel point protéger nos enfants des dangers des réseaux sociaux est devenu vital. Cyberharcèlement, contenu violent, mécanismes addictifs, nous en connaissons les risques et nous ne pouvons pas nous résoudre à laisser les plus jeunes y être exposés sans protection. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Prenons acte de sa décision et trouvons désormais ensemble le chemin juridique qui nous permettra d'avancer et de mieux protéger nos enfants. C'est une responsabilité collective, gouvernement et parlement. Nous devons y parvenir au plus vite. Et du coup, dans les commentaires, je suis maire, mais je vais quand même couvrir les membres français d'un réseau pédo mondial car ce sont des copains. On te déteste vraiment pas assez. Yann Braun-Pivet, opposé à une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. Donc lui, il a eu 9000 likes. Entre-temps, tu t'es opposé à une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, ferme infiniment ta gueule. On enchaîne avec l'œil médias avec Patrick Bruel, c'est marqué, le contrôle judiciaire de Patrick Bruel a été allégé. Et Emmanuelle Dancourt, présidente de l'association MeTooMedia, elle dénonce la justice. J'ai l'impression que le parquet est lucide et le reste de la justice dans un autre siècle. Il est vrai que l'affaire Patrick Bruel a bénéficié du 30 autres plaignantes, effectivement déjà 31 plaintes, d'autres qui vont sortir. J'étais assez content de ce contrôle judiciaire. Les avocats de la défense, Patrick Bruel n'était pas en détention provisoire, et les avocats des parties civiles disaient c'est quand même assez équilibré. Et d'un seul coup, en plein cœur de l'été, alors que tout le monde est en vacances, et particulièrement les féministes, dont l'indignation ne s'arrête pas pendant l'été, mais enfin on essaye de se reposer. Le contrôle judiciaire est allégé et que monsieur est parti à l'étranger. Alors j'entends maître, peut-être qu'il va pas s'enfuir, c'est peut-être pas ça le danger, mais enfin il y a des salons de massage quand même dans le reste du monde, interjeté déjà, mais il avait pu y aller. Enfin, qu'est-ce que ça dit de notre justice annulée et que les gens comprennent qu'il faut pas prendre de billets pour ces concerts-là, mais parce que cet homme, tout en étant présumé innocent, on est bien d'accord, mais Xavier Dupont de Ligonnès aussi est très raisonné. Je comprends pourquoi vous dites cela, mais vous raisonnez qu'en droit pénal, mais il n'y a pas que le droit pénal dans la vie, il y a aussi par exemple le droit du travail, et dans le droit du travail, la présomption d'innocence n'existe pas. Et dans les commentaires, ça nous dit quoi? Vous attendez quoi d'un pays qui laisse ce genre de truc passer à la télé à l'époque sans aucun problème? Et après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir. Quoi? Ça représente cette espèce de fougue de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Y a que moi que ça choque là? Parce que, bon, on me dit, bon, t'aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Et ça, c'est rien du tout, hein. Je suis tombé sur une séquence sur Instagram, regardez-moi ça. Et ça date pas tant que ça, c'était dans l'émission Ça se discute. Je regardais l'émission les mecs, hein. L'époque où les pointeurs étaient invités sur les plateaux TV. C'est une folie. Après là, c'est une séquence de Ina. Donc je vais figer l'image hein, parce qu'avec eux, c'est compliqué. Vous avez 18 ans et vous, Jean-Claude, vous en avez 58 et vous vous connaissez depuis maintenant... Enfin, vous êtes en couple depuis maintenant... 5 ans. Depuis 5 ans. En couple 5 ans En couple depuis 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Et on se connaît depuis 5 ans. D'accord. Je pense que je suis tombé amoureux d'Élodie la première fois que je l'ai vue. Mais compte tenu que j'ai eu moi-même des enfants, je me suis dit qu'il fallait laisser faire les choses, qu'il fallait surtout rien brusquer, qu'on verrait bien. Je voyais pas bien où ça menait au début, mais enfin je savais que j'étais amoureux d'Élodie. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se produisait et qu'il fallait aller jusqu'au bout. Parce que pour moi, l'amour d'une jeune fille de 13 ans et demi, c'est quelque chose d'important qu'on n'a pas le droit de briser. Une fois que vous avez fait l'amour, Élodie n'avait pas encore 15 ans. Vous aviez déjà 55 ans. Est-ce que vous avez... Oui. C'est ça, ouais. Est-ce que vous avez songé à réfréner votre attirance pour elle?
Non. La question que je me suis posée, c'est où étaient les parents? Où étaient les parents, sérieusement? Du coup, on enchaîne avec ce tweet de Rosie. Attendez, on traduit ça, c'est avec Trump. Donc c'est marqué « Je n'ai jamais vu un citoyen ordinaire émasculer un président comme ça. C'est le moment qui a confirmé que Trump est un esclave de Goy. » And these people do like Israel. Hold on. Faut quand même se dire que d'habitude, quand on voit Trump, c'est lui qui serre la main et qui tire comme ça, tu vois. Il ramène le mec vers lui, tu vois. Et là, il la ramène moins. On sait pourquoi. Hold on. And he loves Israel too. It's true. 2 seconds. 6 years ago, I was up here, and I said, "This is our first Jewish president. This is our first Jewish president. This is our first Jewish president." Now he's the first Jewish president to serve 2 not consecutive presidencies. We thank you for everything. We thank you for everything. On enchaîne avec Emery Caron qui réagit à un tweet de Al Jazeera, anglais. La différence avec un nazi. Donc c'est marqué pipi. Le ministre israélien de la sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, affirme que les forces israéliennes devraient tuer 30 ou 40 personnes à Gaza chaque nuit. Il a également appelé à des meurtres ciblés des Palestiniens, affirmant que certains n'étaient pas dignes de la vie. Et pour ceux qui en doutent, regardez quand on clique sur le lien. La vidéo. שפותח את הפרק הראשון בפודקאסט השמיני באוקטובר, אני רוצה להגיד שלום רב לכבוד השר לביטחון לאומי ויושב-ראש. זה לא סוד, אני חלקתי על ראש הממשלה, אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים, גם אני נותן להם מחבא שאני קורא להם אנשים. ואני חושב שאנחנו צריכים להשתקם, א', בטיפול, בעזרה, בחיבוק של עם ישראל. Mais bon, si tu oses dire quelque chose, t'es antisémite. Et du coup, là, c'est une ministre israélienne qui parle, donc est-ce qu'elle est antisémite? Parce que là, c'est de focus, on termine avec ce tweet. Donc c'est marqué la députée israélienne Merav Cohen concernant le pogrom quotidien en Palestine. Elle dit « C'est du terrorisme juif ». La réalité, imaginez quelqu'un qui dit ça en France. Il est automatiquement traité d'antisémite. La réalité, c'est qu'en ce moment même, des villages sont attaqués, des communautés délibérément chassées de chez elles, des vergers brûlés, des gens attaqués du simple fait d'être arabes sans qu'ils aient usé de violence. במשך שנים, כשהטרור היהודי בשטחים הלך ותפח, הלכו התירוצים ותפחו יחד איתו. אמרו, זה לא טרור, זו הגנה עצמית. אמרו, אלה עשבים שוטים. אמרו, קומץ קטן, תופעה שולית. אמרו, נערים בסיכון שפועלים עצמאית. אבל יש רגע שבו כל התירוצים האלה פשוט קורסים. תחת משקל העובדות, המציאות. המציאות היא שכרגע כפרים מותקפים, קהילות מגורשות מהבית שלהם בכוונה תחילה, מטעים נשרפים, אנשים מותקפים על עצם היותם ערבים מבלי שהם נקטו באלימות, ולאחרונה זה נעשה יותר ויותר אלים, יותר ויותר פומבי. בעצם נשבר כל קשר ההכחשה, אין יותר בושה, לא מנסים להסתיר את זה. את הטרור היהודי יש מי שעברו לחגוג ממש בראש חוצות, וזה טרור. עד כמה שכואב להודות בזה, עד כמה מבייש להודות בזה, זה טרור והוא טרור יהודי. וככל שהזמן עבר, החסינות של הטרור הזו גדלה. הטרור הפך להיות נרחב יותר, מאורגן יותר, מסוכן יותר, והוא מסוכן לא רק לפלסטינים, הוא מסוכן גם לישראלים, הוא מסוכן לחיילים, הוא מסוכן למדינה שלנו. טרור לא הופך להיות טרור רק אם הוא נעשה כלפי יהודים. מדינה לא יכולה לבחור מתי נאבקת בטרור ומתי היא עוצמת עיניים. טרור הוא טרור, ועל ההידרדרות בשטח לא פחות ממי שמבצעים את הטרור הזה אחראים גם מי שמכשירים אותו, מי שמסביר, מי שמלבין, מי שמתרץ, מי שמקטין, מי שמעודד במילים או בקריצה, מי שמתקצב, מי שמעלה פוסט מתלהב, מי שדואג שהמחבלים לא
לא יעצרו. כל האנשים האלה אחראים על הטרור הזה לא פחות. אותם מחבלים מהגבעות יכולים להסתכל על מפלגת הציונות הדתית. הסתיים לך זמן, תודה רבה. את הלך, תעשי למטה, הסתיים לך זמן, תרדי בבקשה מהמליאה. תרדי בבקשה, הסתיים לך הזמן. תם זמנך, תם זמנך. התבלבלת, את מבלבלת מהאויב, מבולבלת. Alors, dans les commentaires, il y a Claudie Sillard qui dit « Au sein de l'administration de Donald Trump, il y avait au moins un homme honnête et lucide. » C'est dit au sein de la Knesset. Mais en France, on est encore des faux culs pour le nier. En Espagne, les choses sont vues. Ouais. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi, j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.